Salut mes petits vierges, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre message de mars 2025, mi-mars 2025, mi-mars 2025. Je viens juste de faire la vidéo sur la pleine lune et l'éclipse qui arrive le 13-14 mars 2025 dans votre signe puisque le nœud sud est dans votre signe. Je vous invite à aller la voir, si je ne l'ai pas encore mise. Ouais, je vais la mettre avant. Je vous invite à aller la voir, je vous la mets en description les gars. Incroyable. C'est marrant que je vous fasse juste après. Hein. On va voir les similarités. Hein. Alors les gars, on a été un petit peu trop dans l'autocritique, on a été un petit peu trop dans sa tête. Où est-ce que ça va? On a compris un petit peu les énergies du poisson, les énergies qui nous poussent à embrasser un petit peu le flot de la vie, l'imagination et à aller vers quelque chose de beaucoup plus lent par rapport à nous-mêmes et beaucoup plus gentil par rapport à nous-mêmes. Hein. Voilà, on vous dit, donnez avec gratitude et grâce. Hein. Cette carte était présente lors du tirage de la pleine lune. Donc il y a cette idée, la mi-mars, hein, que on va être confronté à des situations qui vont peut-être réveiller des parties de nous-mêmes qu'on n'a pas envie de réveiller, qui va peut-être réveiller des côtés sombres. Et là, on vous dit vraiment de répondre avec gratitude et grâce dans les situations. On vous dit la magie marche à travers vous. Hein. Donc, vous savez quoi, on est magique. Hein, et je me suis rendu compte de quelque chose, c'était que là, ces dernières semaines, j'étais hyper confrontée à des personnes qui essayaient de jouer avec mon énergie, qui essayaient d'avoir le pouvoir sur moi, qui essayaient de prendre le contrôle sur mes émotions. Et en fait, je me suis rendu compte que le détachement a été mon plus grand atout. Le détachement et le rire. Ah ouais, la personne, elle cherche à vous énerver, mais si vous lui rigolez au nez, mais c'est la plus belle réponse que vous pouvez donner à quelqu'un qui essaie de vous... Il y en a, ils disent le silence. Non, riez, soyez insolent. Une personne, elle vous dit un truc, elle s'attend que vous soyez énervé, que vous pleuriez, que vous perdiez votre pouvoir. Riez-lui au nez, regardez-la, genre, ah ok, d'accord, ah ouais, t'essaies de me dire ça, vraiment, ok. On va voir tout de suite les énergies, mes petits vierges. J'espère que vous allez bien. Vous pouvez être en lien avec un signe de feu, Sagittaire, Bélier, Lion. Ça peut être aussi vous qui allez vers votre succès. On écoute son intuition, on fait preuve de force, la mi-mars. Les énergies, elles nous poussent dans tous les sens, je le sens. Mais on va vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau projet. On met les graines petit à petit en place. Hein. On est un peu stressé, mais on est heureux. Il y a des choses qui nous prennent la tête parce qu'on a envie d'avancer. Mais deep down, on est bon. Cavalier de coupe, tête de pentacle, 10 de pentacle. Voilà, il y a des choses qu'on va laisser derrière. Hein. On n'a pas le choix. Hein. C'est le moment où le passé s'en va. C'est ça, en fait, ces éclipses aussi. Hein. C'est le fait de laisser notre passé derrière. Hein. Il y a des choses qui ne nous conviennent plus, qui n'ont plus leur place dans notre vie de tous les jours. Et là, on va nettoyer pour laisser la place à des choses nouvelles. Votre énergie générale, mes petits vierges, c'est le 6 de bâton. C'est une énergie de succès. C'est une énergie de « regardez, on vous acclame. Ça y est, c'est bon, vous avez fait le travail. Vous êtes en votre plein pouvoir, vous jouissez de votre leadership et ça se voit. » N'oubliez pas que vous êtes magique. Hein. Voilà. On a ce roi de bâton qui apparaît. J'ai bien mélangé normalement. J'ai l'impression que c'est vous ou la personne avec qui vous êtes en lien. On va voir tout de suite. Hein. Il y a un feu qui brûle à l'intérieur de vous. Hein. J'ai vu tout à l'heure à cette pleine lune le volcan, hein, cette créativité, ces choses qu'on a envie de créer. On a plein d'idées. Parfois même on ne dort pas la nuit tellement on a des idées, tellement il y a des choses qui fusent à l'intérieur de nous. On trouve des personnes qui sont pareilles que nous, qui ont envie de créer les mêmes choses et on avance. Hein. On peut créer des nouvelles connexions aussi. J'ai dû tout tirer parce que j'avais besoin d'analyser avant. J'ai deux aspects de votre vie. Hein. J'ai l'aspect relationnel pour être en lien avec un signe de feu, je l'ai dit tout à l'heure. Cette personne-là, elle regarde son feu. Donc il y a un truc où dans une relation, il y a le feu, il est toujours présent, mais il y a une personne qui en fait pas bon usage. Vous allez devoir passer à l'étape supérieure avec cette personne, mais cette personne-là, elle met pas les choses en action, j'ai l'impression. Mais vous n'avez pas le choix en fait. Là, c'est l'étape supérieure. Il y a une transformation par rapport au fait de faire quelque chose. Donc c'est peut-être une personne avec qui vous êtes, mais vous n'arrivez pas à voir le futur parce qu'elle n'est pas assez entreprenante par rapport à vous. Okay. Au-delà de ça, il y a une grosse transformation que vous êtes en train de faire par rapport à vos pentacles. 4, 5, 6. Vous êtes en train de générer énormément de choses. Donc, on vous parle de succès. Hein. Donc, on a le 6 de pentacle. Donc, vous êtes en train de générer beaucoup d'équilibre, mais aussi beaucoup de retours sur investissement. Toutes les graines que vous êtes en train de planter, elles vont vous revenir fois 1 million. Sachez-le.
j'ai l'impression que vous êtes la personne qui mettait l'équilibre un peu partout. Hein. Vous êtes la personne aussi qui pouvait donner beaucoup plus. Hein. Là, on vous dit, faites attention à votre énergie dans cette relation parce que pour certains, vous donnez beaucoup plus que vous recevez. Et là, vous devez arrêter. Hein. C'est pas que vous qui devez donner, c'est pas que vous qui devez vous investir. Hein. Une relation, c'est à deux, c'est pas tout seul. Faut arrêter ça, les trucs de donner tout seul. Oui, mais si je fais ça, peut-être que ça va s'arranger. Oui, mais si je fais ça, peut-être que on va arriver là. Non, 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 non. Communiquer à deux. Si la personne, elle n'est pas prête à s'investir ou elle n'est pas prête à s'investir comme vous, est-ce que vous avez réellement envie de perdre votre temps et votre énergie avec des personnes comme ça? Je suis désolée, je vous le dis de but en blanc, mais au bout d'un moment, choisissez votre bataille. Si vous êtes sain, si vous avez fait le travail sur vous-même, si vous êtes là, vous posez des questions, pourquoi vous prenez des boulets? Je vous dis ça parce que moi, c'est mon cas. Bref, on a le 2 de Pentacle. Vous jonglez avec plein de choses, mais en même temps, vous ne savez pas quel choix vous allez faire. Et le choix que vous devez faire, c'est le choix de la transformation dans tous les aspects de votre vie. Parce que c'est là où vous devez aller. Cette relation, elle doit se transformer dans tous les cas, parce qu'elle ne vous convient pas. Il y a aussi votre regard sur vous-même qui doit se transformer. On est trop dans l'autocritique, on est trop dans le truc de genre, dans le passé, j'étais mieux, ou je faisais mieux, ou il y a quelque chose que vous retenez du passé. Hein. Pour certains, voilà, vous aviez gagné peut-être beaucoup d'argent dans le passé, maintenant c'est plus le cas. Et là, on est en train de se dire, ouais, comment je peux faire? Je faisais les choses mieux avant. Oui. Non, vous êtes une nouvelle version de vous-même. Vous êtes passé à travers énormément d'autres choses. Vous avez regardé la personne que vous êtes en train de devenir. Ce n'est pas le reflet de votre compte en banque. C'est le reflet de la personne que vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous êtes une personne qui donne? Est-ce qu'une personne qui a de la compassion? Est-ce que vous êtes une personne qui... Il y a quoi dans votre cœur? Il y a quoi dans votre cœur? Pas dans votre compte en banque, ok? Ça vient après. Plus vous êtes passionné, plus vous êtes aligné, plus l'abondance, elle s'aligne avec vous, ok? En tout cas, on continue de s'investir vers un projet, vers quelque chose. Il y a quelque chose qui arrive. Pour certains, il y a un nouveau boulot. Il y a un nouveau boulot, ou il y a un nouveau projet, ou il y a une nouvelle chose que l'on va réaliser. On est en train aussi de comprendre hein, ces choses qu'on est en train de retenir du passé. Hein. Pour certains, vous retenez un ex, vous retenez une personne, vous retenez des habitudes. Il y a des trucs qui vous empêchent hein, d'être cette version-là, cette version ensoleillée de vous-même. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a peur. On a peur d'être notre propre leader. On se cache derrière quelqu'un. On a l'impression d'avoir besoin des autres pour briller. Alors que non, vous êtes votre propre leader et il n'y a pas de manque. Vous devez guérir cette sensation de manque, que ce soit au niveau de l'argent, cette mentalité de manque, ou au niveau de penser que c'est les autres qui vous font briller, c'est les autres qui vous font valoir, c'est les autres qui vous donnent des idées. Genre, ah ouais, mais je sais pas trop quoi faire de ma vie, mais du coup, je vais demander à mon pote qui me dise, tu me vois faire quoi? Non. Si vous vous posez, vous méditez, vous savez très bien ce que vous allez faire. Votre âme, elle va vous le dire. Pour certains, vous êtes dans une relation de domination. Hein. Cette personne, elle est lente, elle est inconsistante. Hein. Un jour oui, un jour non. Un jour, elle vous écrit. Après, quand elle vous voit, elle vous dit « Ouais, c'est bien, j'ai envie d'être avec toi. » Et en fait, après, quand vous partez, elle vous écrit pas. Lâchez l'affaire, c'est un toxique. Franchement, si vous êtes dans un truc comme ça, avec un mec inconsistant, c'est un toxique. C'est quelqu'un qui essaie de vous manipuler. C'est quelqu'un qui essaie de vous prendre votre énergie. J'arrive même pas à parler. Il est en train de jouer. Cette personne, elle est en train de jouer avec vos peurs. Et on vous dit que lâchez l'affaire parce que vous savez, vous êtes en train d'hésiter et écoutez votre intuition par rapport à cette personne parce que vous êtes en train de perdre votre temps et on est en train de vous tester par rapport à vos limites. On est en train de vous tester par rapport à vos limites. How many bullshit are you going to accept? Encore combien de cacahuètes allez-vous encore accepter en provenance des autres? Combien de temps allez-vous sous-coter votre énergie? Votre énergie est précieuse. Votre temps est précieux. Ne la donnez pas à des gens qui ne savent rien en faire. Ils ne savent rien en faire de leur vie aussi. Excusez-moi, il y avait des gens qui ont besoin d'entendre ça. Sortez de cette toxicité. La roue de la fortune, elle arrive. Il y a la transformation et la roue de la fortune. Hein. Mais le diable, hein, il est au milieu. Hein, il est sorti au milieu comme ça. Hein. Comment vous voulez que la mort, elle agisse? Si le diable, il se trouve devant votre roue de la fortune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous laissez les autres devant votre roue de la fortune. Ça, c'est pas possible, les gars. Ça, c'est pas possible. On me dégage tous les parasites. Mi-mars, on me dégage tous les parasites. On prend notre pouvoir et on met notre énergie sur les choses qui vont nous rapporter des choses. No distraction whatsoever. No distraction. On vous dit de mettre des barrières solides. Il y a des gens qui vont essayer de jouer avec vous. Ça va être le résultat aussi de cette pleine lune et cette éclipse. Les gens vont essayer de pousser nos limites. Tournez les talons, faites demi-tour. C'est bon, c'est fini, on arrête. C'était mon message pour vous, mes petits vierges. Quel message intense. Libérez-vous l'esprit, n'oubliez pas de méditer et surtout, ne laissez pas votre pouvoir à des gens qui ne servent à rien.
J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, bah, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye. Fuck.